Au cours de l'année écoulée, Lai Ching-te s'est heurté à des impasses en matière de gouvernance interne à Taïwan, de relations entre les deux rives du détroit et d'interaction avec les États-Unis. Au cours de l'année écoulée, l'administration Lai n'a guère obtenu de résultats en matière de développement économique, de progrès industriel ou de bien-être public. Au contraire, par ses actions, il a aggravé les divisions sociales et les conflits partisans à Taïwan, tout en créant une atmosphère de peur et en nuisant à la confiance sociale et aux échanges entre les deux rives du détroit. Depuis son entrée en fonction, M. Lai n'a cessé de promouvoir une rhétorique séparatiste. En mars dernier, il a proposé 17 stratégies visant à s'opposer aux échanges et à la coopération entre les deux rives du détroit, qualifiant la partie continentale de la Chine de force extérieure hostile. En outre, il a continué à trouver des excuses pour punir les conjoints originaires de la partie continentale de la Chine et à réprimer les échanges culturels et sociaux entre les deux rives du détroit. Tout cela a déclenché un nouveau cycle de tensions et d'hostilité dans les relations entre les deux rives du détroit. En ce qui concerne les liens avec les États-Unis, M. Lai considère naïvement les États-Unis comme le protecteur de la sécurité de Taïwan, son partenaire économique et commercial et son allié en termes de valeurs. Mais ce qu'il n'a pas anticipé, c'est que le président américain Donald Trump a subjectivement accusé Taïwan d'avoir volé l'industrie américaine des semi-conducteurs. Il a non seulement fait pression sur l'entreprise TSMC pour qu'elle investisse au moins 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis, mais il a également menacé un droit de douane de 32% sur Taïwan. L'équipe de M. Lai n'a ni la confiance ni les atouts nécessaires pour négocier efficacement avec l'administration Trump afin de continuer à poursuivre la stratégie consistant à s'appuyer sur les États-Unis pour obtenir la soi-disant indépendance de Taïwan. Ils ont fait des compromis et des concessions aveugles, sacrifiant les intérêts et le bien-être du peuple taïwanais. Nous avons également remarqué récemment que de nombreux sondages à Taïwan reflétaient un fort mécontentement du grand public à l'égard de l'administration Lai Ching-te, en particulier de sa politique transdétroit. Des médias taïwanais ont souligné que l'équipe de M. Lai avait épuisé une grande partie de ses ressources de gouvernance et de son énergie politique dans des luttes politiques internes. En conséquence, le public ne voit pas de plan clair de gouvernance, mais seulement du chaos et de l'anxiété.